Alors, ici dans cet exercice, on me dit que j'ai un calorimètre qui va participer aux échanges thermiques comme si c'était de l'eau, comme si j'avais 100 grammes d'eau. Ce calorimètre contient 50 grammes d'eau à une température de 15 degrés Celsius et je vais introduire de la limaille de fer à une température de moins 20 degrés Celsius ainsi que du laiton à une température pour le coup positive de plus 10 degrés. Et on me pose dans un premier temps la question en me disant est-ce que l'eau va geler? Est-ce que l'eau gèlera? Donc, est-ce que l'eau gèlera? Pour ce faire, on va essayer de chercher la quantité de chaleur nécessaire pour faire geler l'eau. Nécessaire pour faire geler l'eau. Donc du coup, ici, pour cette quantité de chaleur nécessaire, je vais regarder ce dont j'ai besoin. Donc j'ai de l'eau actuellement à une température de 15 degrés Celsius. Je vais essayer de regarder quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour arriver à de l'eau à 0 degrés Celsius. Donc est-ce que déjà j'ai suffisamment d'énergie pour arriver ici? Et ensuite, quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour transformer mon eau en glace à 0 degrés Celsius. Donc, je vais appeler ici peut-être Q1 et ici Q2, la quantité de chaleur nécessaire au changement d'état. Maintenant, ici, que vaut éventuellement Q1? Donc, Q1 est égal. Q1 est égal à la masse d'eau plus, ici, celui qui intervient dans les échanges thermiques comme si c'était de l'eau, il y a le calorimètre. La masse d'eau plus la masse du calorimètre, c'est comme si c'était de l'eau. La chaleur massique du calorimètre, je la connais, donc c'est C calorimètre, fois ma chaleur massique de l'eau et ma variation de température. Donc j'ai combien? J'ai 150 grammes. Donc, ça fait 150, 10 moins 3. 150, 10 moins 3 fois 4180 fois ma variation de température pour arriver à ce niveau-là. C'est 0 moins 15 degrés Celsius. Tout ça me donne une quantité d'énergie, ici, de moins 9405 joules. Ça, c'est la première quantité d'énergie. Ensuite, ma deuxième quantité d'énergie, ici, je l'ai appelée Q2, mais on va changer de couleur, je vais l'appeler Q2. Q2, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour changer d'état, pour que mon eau passe de 0 degré à 0 degré sous l'état de glace, donc sous l'état solide. Ici, il me faut une quantité d'énergie, M, fois ma chaleur latente de solidification. Ma quantité d'eau que je cherche à faire changer d'état. Pour le coup, ici, la seule qui va pouvoir changer d'état, c'est pas le calorimètre, c'est juste l'eau qui est contenue dans le calorimètre. 150, 10, moins 3, donc c'est l'eau dans le calorimètre, fois moins 334 000 joules. Tout ça me donne moins 16 700 joules. Ok, donc là, c'est dans un premier temps, quelle est l'énergie nécessaire pour passer de l'état d'eau 15 degrés Celsius jusqu'à de la glace à 0 degrés Celsius? Eh bien, c'est la somme entre 16 700 et 9 405 joules. Maintenant, je vais essayer de regarder quelle quantité d'énergie je vais pouvoir apporter. Quantité d'énergie apportée. Donc, elle est apportée par quoi, mon énergie? Eh bien, il n'y en a qu'un qui va me fournir de l'énergie dont j'ai besoin. C'est le fer, puisque le fer, il est à moins 20 degrés Celsius. Et donc, le seul qui va intervenir pour diminuer la température de l'eau pour la passer au moins de 15 degrés à 0, etc., eh ben, ça va être le fer. Donc, je vais déjà regarder quelle est la quantité d'énergie apportée par le fer. Donc, Q apporté par le fer, c'est égal à la masse de fer
fois la chaleur massique du fer fois la variation de température du fer. La masse du fer, eh ben, j'ai 0,5 kg. 0,5 fois la chaleur massique du fer, c'est 400, on a dit 472 fois ma variation de température ici. Donc, température finale, 0, moins 20. 0, moins 20. Donc, la 20 degrés Celsius. Ce qui me donne 4720 quoi, joules. Donc ici, maintenant, on va essayer de regarder entre ce dont j'ai besoin et qu'est-ce qu'on m'apporte. Donc du coup, on voit ici que j'ai 4720 joules. Donc 4720 joules, est-ce que je vais pouvoir arriver à de la glace? Ben non, parce qu'il me faudrait 9405 joules pour arriver ici et il me faudrait en plus 16 000 joules pour arriver à de la glace. Donc du coup, j'arrive même pas à de l'eau à 0 degré. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Je vais pouvoir en déduire ici que ma température finale, elle est comprise entre 0 degré et 15 degrés Celsius. Entre 0 degré Celsius et 15 degrés Celsius. Et maintenant, une fois que j'ai ça, eh ben, je sais ce qui va rentrer en compte dans mon bilan des quantités de chaleur et je peux faire maintenant mon bilan des quantités de chaleur. Donc le bilan des quantités de chaleur, ici, hop, on va pouvoir le faire directement ici. Donc là, j'efface. J'efface ici aussi et on va faire ce bilan. Le bilan des quantités de chaleur, je vais regarder toutes les quantités de chaleur mises en jeu. Et une fois que j'ai regardé toutes les quantités de chaleur mises en jeu, eh ben, on va pouvoir se dire, on va pouvoir déterminer la température finale. Donc la température finale du système, ben, on a pu dire qu'elle était comprise entre 0 et 15 degrés. Okay. Et en troisièmement, je vais pouvoir me dire le bilan. Je vais pouvoir faire le bilan des quantités de chaleur. Alors, c'est toujours un peu délicat ici quand on a un calorimètre avec une valeur en eau et voilà, savoir si je la rentre ou pas dans mon bilan des quantités de chaleur. Donc ici, maintenant, eh ben, c'est assez facile. Hein, je vais avoir Q1, ça va être la masse d'eau plus le calorimètre, MO plus calorimètre fois C de l'eau fois delta T. Je vais avoir une autre quantité de chaleur mise en jeu qui va être Q fer. Donc, c'est la quantité d'énergie M fer fois C fer fois delta T. Fer, pareil. Ensuite, qu'est-ce qui rentre encore dans mon bilan? Eh ben, c'est le laiton. Donc, je vais appeler ça Q3. Donc, c'est la masse de laiton fois la chaleur massique du laiton fois ma variation de température du laiton. Et avec tout ça, je vais pouvoir me dire somme des quantités de chaleur, vu que j'ai pas de changement de phase, somme des quantités de chaleur égale 0. Et je vais pouvoir déterminer ce truc. Donc mon équation, elle devient quoi? 150 10 moins 3 fois 4180 fois ma variation de température, c'est-à-dire TF, maintenant j'ai ma température finale, c'est ce que je cherche, TF moins 15 degrés Celsius. Deuxièmement, plus, je vais ajouter le fer. Donc 0,5 kg fois 472 fois ma température finale moins 20 degrés. Plus le laiton. Donc j'ai combien, quelle quantité de laiton? J'ai 30 grammes, donc ça me fait 30 10 moins 3. 30 10 moins 3 fois la chaleur massique du laiton qui est de 418 joules fois ma différence de température, donc TF, moins 10 degrés Celsius. Donc tout ça me donne égal à 0. Somme des quantités de chaleur égale 0. Ça plus ça plus ça égale 0. Somme des quantités de chaleur égale 0. Et je détermine à ce moment-là que TF, la température finale, est de 5
moi j'ai 49 degrés Celsius. 5,5 degrés Celsius. Ok. Donc ici, mon calorimètre, eh bien, il va falloir aussi qu'il descende en température. Hein. On imagine bien, pour que l'eau gèle, il va falloir que mon calorimètre et l'eau descendent en température. Et puis après, la seule chose qui va changer d'état, c'est l'eau qui est dans le calorimètre. Le calorimètre, lui, ne va pas changer d'état. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice-là.